Les verbes attributifs. On a deux types, les verbes attributifs essentiels et les verbes attributifs occasionnels. Les verbes attributifs essentiels. Tout d'abord, il faut comprendre qu'est-ce qu'un verbe attributif. Parce qu'on dit un verbe attributif ou bien un verbe d'état. C'est la même chose, c'est juste le changement au niveau d'appellation. Parce que dans l'ancienne grammaire, on dit les verbes d'état, mais avec la nouvelle grammaire ou bien la grammaire moderne, on dit des verbes attributifs. Alors prenons cet exemple pour comprendre c'est quoi la différence entre des verbes attributifs essentiels et les verbes attributifs occasionnels. Alors, je suis heureuse, bien je suis heureux. Donc, on fait l'analyse grammaticale en commençant bien sûr par je. Je ici, sa nature c'est un pronom personnel. Il fonctionne aussi comme un sujet dans cette phrase, un sujet du verbe être. Puis nous avons suis, c'est un verbe ici d'état, ou bien un verbe attributif. Et on a aussi le dernier élément dans cette phrase, c'est heureux, ou bien heureuse. Alors, heureux ici, sa nature grammaticale, c'est un adjectif bien sûr, mais il a une fonction dans cette phrase. Sa fonction dans cette phrase, c'est un attribut de sujet qui nous montre la situation ou bien l'état de qui? De sujet, qui est je, qui est moi. D'accord? Si on veut savoir, ou bien on pose la question, est-ce que le verbe être ici, c'est un verbe attributif essentiel ou bien occasionnel? Prendre l'adjectif ou bien l'attribut du sujet heureuse et on va l'annuler. On va supprimer le mot ou bien l'adjectif heureuse. Donc, il nous reste je suis. Quand je dis je suis, est-ce que je suis est une phrase correcte, soit au niveau grammatical ou bien au niveau sémantique? Est-ce qu'il a un sens? Bien sûr que non. Donc, mais par contre, quand je dis je suis heureuse, là, bien sûr, on peut comprendre que cette personne, il est content, il est heureuse. Il nous montre la situation de ce sujet qui est je, qui est par exemple moi. Donc, on peut dire dans ce cas-là que le verbe être, c'est un verbe attributif essentiel parce qu'on a obligé, on a bien sûr obligé d'utiliser ce qu'on appelle l'attribut du sujet qui est ici heureuse. Donc, les verbes attributifs essentiels, ils ont toujours besoin ce qu'on appelle un attribut de sujet qui nous montre la qualité ou bien qui nous montre la situation, l'état de sujet. D'autres exemples pour pouvoir comprendre les verbes attributifs essentiels et surtout de faire la différence entre les verbes attributifs essentiels et les verbes attributifs occasionnels. Prenons cette phrase. Le garçon a l'air triste. Donc, on va faire l'analyse grammaticale de cette phrase. Nous avons le garçon. Le garçon, sa nature grammaticale, c'est un groupe nominal parce que nous avons le et garçon. Il fonctionne ici comme un sujet du verbe avoir l'air. Et puis, on a le verbe avoir l'air. C'est un verbe d'état, c'est un verbe attributif, d'accord? Et le dernier élément, triste. Triste, sa nature grammaticale, c'est un adjectif. Et puis, il fonctionne dans cette phrase comme un attribut de sujet. D'accord? Ça veut dire qu'il nous montre l'état, la situation de ce sujet qui est le garçon. Alors, on va faire le même exercice. Et on va essayer de supprimer le mot, bien l'adjectif triste. Alors ici, quand je dis le garçon a l'air, est-ce que je peux comprendre quelque chose? Est-ce que la phrase le garçon a l'air, c'est une phrase correcte? Bien sûr que non. Il n'a aucun sens. Dans ce cas-là, on peut dire le garçon a l'air triste. Et alors, on peut dire et on peut aussi estimer que
avoir l'air, c'est un verbe attributif, c'est un verbe d'état, ou bien c'est un verbe attributif, bien sûr, essentiellement. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas supprimer l'adjectif, bien l'attribut de sujet qui est triste. On a donc, pour résumer, un verbe attributif en général, c'est un verbe qui indique l'état, la position, la situation de quelqu'un ou bien de quelque chose. D'accord? C'est un verbe qui a toujours besoin d'un attribut de sujet, qu'on ne peut pas, ça veut dire le supprimer, parce qu'il est essentiel pour que la phrase ait un sens. D'accord? Autre chose, c'est que cet attribut de sujet, ça peut être parfois un adjectif, comme bien sûr l'exemple qu'on a vu. Ça peut être parfois un nom, un adverbe. Par exemple, si je dis je suis bien, alors bien ici, sa nature grammaticale, c'est un adverbe, mais sa fonction dans cette phrase, c'est un attribut de sujet. D'accord? Quand je dis par exemple, je suis Sarah, alors Sarah ici, sa nature grammaticale, c'est un nom, mais il fonctionne aussi comme un attribut du sujet. Alors Sarah, c'est un nom. Je suis bien, bien, c'est un adjectif. Je suis triste, triste, c'est un adjectif. Je suis bien, c'est un adverbe. Donc l'attribut du sujet, on peut pas, avec les verbes bien sûr essentiellement, avec les verbes attributifs plutôt essentiels, on peut pas supprimer ce qu'on appelle attribut de sujet. Cet attribut de sujet qui peut être parfois un nom, parfois un adjectif, parfois un prénom, parfois un adverbe, et ainsi de suite. J'espère que c'était clair avec vous. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.